nous sommes face aux évidences, à ce que Dieu montre, qu'il faut que son peuple, il mange le meilleur, il est le meilleur. Et cela ne dépend pas de Dieu, cela dépend de qui? De nous-mêmes. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui sont très incrédules dans l'Église. Abraham, révolté, il se tourne vers Dieu parce que Dieu lui a dit comme ça, « Ne crains rien, Abraham. Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » La Bible dit qu'Abraham se tourne vers Dieu. Il lui dit, « Que me donneras-tu? Tu ne m'as pas donné d'enfant. Mon héritier sera le fils de ma servante. » Et Dieu lui a dit, « Non, Abraham. Non, ton héritier, il sortira de quoi? De tes entrailles, Abraham. » Mais la personne, elle à l'église, elle n'a pas voulu comprendre quand on dit qu'Abraham n'a pas vu la promesse s'accomplir parce qu'il n'a pas eu le courage de s'approcher de sa femme et d'avoir envers elle une intimité. Regardez-moi. Abraham n'a pas eu le courage. Ah, évêque, mais il était âgé déjà. Il était vieux déjà. Mais Dieu lui avait dit, ton héritier sortira de tes entrailles. Et je vais vous prouver. Genèse chapitre 16. Avez-vous trouvé? Premier livre de la Bible. Verset 1. Qu'est-ce qu'il est écrit? Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée comment? Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être, regardez ce que Sarah elle a dit. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Et Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante. Il la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Verset 4. Lisez, s'il vous plaît. Lisez. Lisez, Église. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Comme elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec... Regardez bien, Église. Il alla vers Agar. Et lorsqu'il alla vers Agar, Agar, elle est devenue enceinte. Comment est-ce qu'il est allé vers Agar? Comment Abraham est allé vers Agar? Agar, imaginez que l'auxiliaire est Agar. Comment Abraham est allé vers Agar? Il était déjà vieux. Mais comment il est allé vers Agar? Il est dit la Bible, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Abraham est allé vers Agar, regardez ici. Il est allé, coucou. Il a fait comme ça, oh, touc. Elle est tombée enceinte. Il a eu son intimité avec Agar. D'un homme qui apparemment il n'aurait plus la condition, la fertilité, si je peux dire comme ça. Il ne pouvait plus avoir des enfants. Elle est tombée enceinte. Qu'est-ce qui manquait entre Abraham et Sarah? L'intimité. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, Église? Entre nous et Dieu. L'intimité. 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 Ce que Dieu veut de nous. Ce n'est pas que vous sortiez d'ici en disant, ah, mais à quoi ça sert? Ou alors en disant, j'ai beaucoup aimé. Ou alors en disant, j'ai pas du tout aimé. Ce n'est pas le moment, Église. C'est le moment d'agir. C'est
C'est le moment d'intimité. Dieu veut que vous ayez la qualité. La qualité de vivre, c'est ce que c'est. Ce n'est pas entrer dans une belle voiture. La qualité de vie, c'est la voiture qui vous reçoit. Vous voyez la différence? Il y a des personnes qui ont besoin d'une belle voiture pour se faire remarquer. Quand la personne elle est de Dieu, les personnes regardent la voiture, mais elles regardent d'abord. Et elle n'a pas besoin, Église, de gros colliers en or. Elle n'a pas besoin des grosses lunettes. Elle n'a pas besoin de se faire remarquer avec la musique. Boum, 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 boum. Elle n'a pas besoin. Où qu'elle aille, elle peut sortir d'une Fiat 500. Vous connaissez la Fiat 500? Hein? Elle est très belle d'ailleurs, et très chère. Elle peut sortir. Quand elle sort, les personnes le regardent son comportement. Parce que qualité ne se voit pas à l'extérieur. La qualité se voit et de l'intérieur se valorise l'extérieur.